Hop là, pardon. Ah, il faut bien faire la conversation à l'épicier, hein. Le pauvre, lui, il travaille. Bon. Merde, j'ai banni Stream Elements. Fait chier. Voilà. Bon. J'ai vu une vidéo une fois où il y a des chances de rencontrer un drôle de gars dans notre maison de 12 brises. Le gars nous dit que cette maison lui appartenait. D'accord. Le gars dans la vidéo a essayé de le tuer, mais il s'est volatilisé ensuite. Il va pas t'avoir à la bonne du coup? Comment ça? Qui? Qui ça? L'épicier? Bah. Ah, Stream Elements. Ah, oui. Bah. Ils ont qu'à pas mettre le bouton supprimer le message et bâtissement côte à côte, hein. C'est un défaut c'est un défaut de conception. Voilà. Ensuite. On a dit qu'on les rangeait là, les tenues? Non. Bon, excusez-moi de l'attente, hein, mais... à un moment donné, il faut que je mange aussi. Après, ça va, 6 minutes. On a 6 minutes de live. Enfin, d'épisode, plutôt. On a déjà plus d'1 heure de live, mais... En vrai, ça va. J'ai pas traîné non plus. Mais le pauvre épicier, il m'a dit, putain, mais vous avez l'air pressé et tout, alors que d'habitude, je lui tape la discute. Mais j'ai pas été très explicite parce qu'en fait, le temps que je lui explique que je suis en stream et que du coup, je lui explique ce que c'est le stream, bah, j'y serai encore là. Donc, bon. Un petit peu de savon. Ok. Non, mais tout ça, c'est que des lettres, hein. Pas très grave. On va aller se laver. On pourra faire l'Académie des Mages bientôt. Je devrais pas trop détester cette faction, je les aime bien. L'Académie des Mages, je crois que c'est l'une des rares... Non, pareil, j'ai pas de grands souvenirs de la Guilde des Mages, mais je me rappelle que c'était pas désagréable. Et que j'avais plutôt bien aimé la faire. Alors après, en vrai, vu qu'on est sur un espèce de semi-narratif, voilà, on essaie quand même de raconter une petite histoire. Je pense très sincèrement, sauf erreur de ma part, il y a 4 guildes. Plus celle des bardes, mais ça compte pas. Mais il y a 4 guildes dans Bord de Ciel. T'as les compagnons, la confrérie noire,
et la guilde des voleurs. Et l'académie de Fort d'Hiver. Si j'ai bien compris, à la fin des quêtes de chacune de ces factions-là, on en devient le chef. Je me dis que c'est pas forcément cohérent qu'on soit littéralement la seule personne importante de Barre de Ciel parce qu'on est le chef des voleurs, le chef des assassins, le chef des guerriers, le chef des mages. Donc, à un moment donné, il faudra faire des choix. Parce qu'on fera pas toutes les guildes, ça c'est sûr. Je pense qu'on va en faire 2 max. Et je pense que l'une d'elles sera la guilde des mages, effectivement. Mais ce sera après la guerre civile et après la quête principale. Mais la guilde des mages me chauffe pas mal, ouais. Alors. Allons au Rodgar. Non mais je savais pas qu'il y avait un gars qui pouvait arriver à 12 brises en disant « Eh mais c'était ma maison !» Non, la garde de l'aube et tout. Attention, ça c'est un DLC. Donc on fera les DLC. Mais par exemple, de ce que je me rappelle du DLC de la garde de l'aube, c'est soit tu es avec, soit tu es contre en gros. Donc effectivement c'est une faction. Mais comme tu peux le voir, j'ai passé le niveau 10. Et pourtant t'entends personne parler de la garde de l'aube ou la personne qui m'aborde en disant que je veux rejoindre la garde de l'aube. Parce que du coup dans notre partie, la garde de l'aube, elle va se lancer quand on sera au niveau 50. Parce que quitte à se battre contre des vampires, autant que ce soit épique. Voilà. Il est où le patron? Chef, chef! Voilà. Que les cieux vous gardent. Je dois apprendre... On peut rien lui dire d'autre. Je dois apprendre le cri utilisé pour vaincre Alduin. D'où tenez-vous cela? Qui vous en a parlé? C'est inscrit sur le mur d'Alduin. Les lames, bien sûr. Ils adorent se mêler de ce qu'ils sont incapables de comprendre. Comment ça? Leur arrogance démesurée ne connaît pas de limite. Comment ça? Ils ont toujours cherché à détourner l'enfant de dragon de la voie de la sagesse. N'avez-vous donc rien appris de nous? Souhaitez-vous simplement être le pantin des lames et servir leur cause? Bah. En soi, il a raison. Mais c'est vrai qu'ils veulent juste péter la gueule à Alduin. Dans le fond, c'est ça. Pas vous? Ce que je souhaite importe peu. Ce cri a autrefois été prononcé. Et regardez où nous en sommes. Avez-vous envisagé qu'Alduin ne puisse être vaincu? Ceux qui l'ont jadis renversé n'ont fait que repousser le jour du jugement final. Ils ne l'ont pas empêché. Si le monde Même c'était pas moi. Qu'il s'éteigne, il renaîtra. Donc vous voulez pas m'aider? Non, pas pour le moment. Pas avant que vous n'ayez regagné la voie de la sagesse. Ok. C'est quoi ça? Enfant de dragon, attendez. Pardonnez-moi. Je me suis montré excessif. J'ai laissé mes émotions affecter mon jugement. Maître Enart m'a rappelé à l'ordre. La décision de vous aider ou pas ne me revient pas. Vous pouvez m'enseigner ce cri? Non, je ne peux vous l'enseigner, car je ne le connais pas moi-même. Ah bah ça valait le coup de me faire Il chier. s'appelle Fandragon. Mais ces mots de puissance nous sont inconnus. Ce n'est pas une grosse perte. Le Fandragon n'a pas sa place au sein de la voie. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de si terrible? C'est le fruit de ceux qui avaient subi l'inimaginable cruauté du culte d'Alduin.
Ils dédiaient leur vie entière à la haine des dragons et ont déversé toute leur colère et leur haine dans ce cri. Lorsque vous apprenez un cri, vous l'enfouissez jusqu'au tréfonds de vous-même. Dans un sens, vous devenez le cri. Pour apprendre et maîtriser ce cri, vous devrez faire entrer ce mal en vous. Oh. Mais je pensais pourtant que vous connaissiez tous les mots de puissance. Pas le Fandragon. Le savoir lié à ce cri a disparu avec le temps. Ah merde. Et ce, bien avant l'histoire de l'homme. Seuls ses créateurs l'ont peut-être connu. Mais vous en parler n'entre pas dans mes prérogatives. Ah. Mais du coup, si le secret du cri a été perdu, je suis baisé. Seul Parturnax, le maître de notre ordre, peut répondre à cette question. S'il l'accepte. Parturnax, on le rappelle, hein, on a lu dans les plaques que c'était un dragon. Dans ce cas, je dois parler à Parturnax. Vous manquiez de pratique. Et vous en manquez toujours. Ah. Mais grâce aux lames, vous avez maintenant des questions auxquelles seul Parturnax peut répondre. Bon, c'est qui? Il est notre maître. Il maîtrise la voie mieux que chacun d'entre nous. D'accord. Et pourquoi je l'ai pas rencontré encore? Il vit reclus au sommet de la montagne. Il s'adresse rarement à nous, et encore moins aux étrangers. Pouvoir s'entretenir avec lui est un grand privilège. Bon, mais comment je fais pour grimper? Seuls ceux dont la voix est assez puissante peuvent trouver le chemin. Venez, nous allons vous enseigner le cri permettant d'ouvrir le chemin vers Parturnax. Moi, c'est gentil. Merci. Un peu merci de votre intervention, maître Vulgar. Hein. Dovahkiin. Wow, c'est classe. Merci beaucoup, maître. Bori. J'aimerais bien aussi apprendre d'autres d'autres cris. Je crois que c'est que ça se trouve dans les lettres d'amis. Voilà. On a combien pour le moment d'écrits? Alors j'en ai 3 plus 1 terminé. En vrai j'en ai pas trop. Je pense qu'à un moment donné, dans pas trop longtemps, peut-être l'épisode prochain, pour finir la session de live. Mais peut-être l'épisode prochain on partira... Déferlement il est gratuit, exactement. On fera peut-être une session pour aller se chercher des cris. Je crois que j'ai des âmes de dragon. J'en ai 3. Donc je peux compléter un cri, théoriquement. Bon, on va où On parlait de personnages préférés lors de l'épisode précédent. En vrai, Arngir, je l'aime bien. Hein. Lui là. Le porte-parole des Grises Barbes. En vrai, je l'aime bien. Il est cool, il est bienveillant. Il est dans sa religion, tu vois, il est dans sa secte, mais... il est sympa, il veut nous aider, quoi. Ennard, comment va? Dovahkiin. Non, Le chemin vers Parturnax se trouve derrière cette porte. Je vous enseignerai comment l'atteindre. Là. Bloc. Va. Cours.
D'accord. Log Vacor. Vous avez profité de ma connaissance du ciel dégagé. C'est notre dernier présent, enfant. Ils ont une maîtrise des cris tellement forte ouais, qu'ils font trembler la terre avec un murmure. Ouais, c'est trop cool. Hein. Dragon, faites-en bon usage. Ah merci, t'es le meilleur Ranger. Chassera les brumes, mais temporairement. T'es le meilleur mec. Chemin menant à Parturnax est périlleux. Mieux vaut s'y aventurer en connaissance de cause. Ne vous arrêtez pas. Concentrez-vous et vous atteindrez le sommet. Ok. Merci beaucoup. Hein. Utilisez le cri ciel dégagé pour ouvrir le chemin Parturnax. Lord Bakar! Oh, ça perce les nuages. Merci hein. Trop cool. Merde. Passe. Lord Bakar! Oh, c'est trop bien. Par contre, effectivement, ça dure pas longtemps, mais c'est trop classe. En fait, je gueule tellement fort que je chasse la brume, quoi. Lord Merde. Et puis c'est que ça se recharge vite en plus. Hein. Lord Bakar! Ah. Pratique pour faire cesser la pluie. Oh. Merde. Il m'attaque. Un spectre des glaces. Ah, puis il se recharge vite quoi. Oui, il est pas trop chiant à utiliser. Oh, mais c'est beau, merde. Non, mais regardez-moi ça. On peut pas utiliser tous les cris des Grisbarbe et d'Alduin? Ah bon? Il y en a certains qu'on pourra jamais avoir. Moi je me rappelle, t'as une des Grisbarbes là, qui a ouvert une porte en utilisant Bex. Ouais, celui qui fait apparaître des fantômes en vrai. Ça peut leurrer l'ennemi, pourquoi pas. Je crois que le cri c'était Bex, ça ouvrait la porte. Ça c'est trop cool. Oh mais merde! Putain, des spectres des glaces partout quoi, on dirait qu'on est à un endroit où il fait froid.
T'en sors, Lydia? Ah, cette cas, on peut pas la prendre, Bex? Oh, c'est chier. C'était vachement pratique, Bex. Après, c'est vrai qu'il a dit que un mot. Donc, qu'est-ce que c'est quand il en combine 3, quoi? Après, à tous les coups, tu sais, les Grisbarbs, tu sais, c'est un peu bullshit. Tu sais, genre, je pense qu'ils ont un cri pour tirer la chasse, tu vois. Parce que, va pas me faire croire qu'un Jedi, il se sert de la force que en combat, hein. Il s'en sert aussi pour faire léviter la chips devant sa bouche pour la manger. Et pour tirer la chasse... Il mange même pas? Ah bon? Bah... On leur a amené de la bouffe. En début de série. Je les ai jamais vus manger, ouais, mais il y a de la bouffe chez eux. J'ai vu sur les étagères et tout, il y a de la bouffe. Ah mais le jeu est beau, hein, niquez-vous. Hein. Après, peut-être que c'est pas inscrit dans leur routine, dans leur code, mais les Grisbarbs, c'est des humains. Oh là là. On est arrivé là. On n'est pas arrivé. Alors, une chèvre, elle a la voix assez puissante, mais moi j'ai dû attendre... Mais qu'est-ce qu'elle mange la chèvre si haut? T'as un cri qui fait tomber des météorites. Ah ouais, effectivement, ouais. On peut pas l'avoir en vanilla. Bon bah on est arrivé. Ah bah c'est bien ce qui me semblait. Dremyolok. Bonjour, Wundunik. Je suis Partournax. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui vous amène sur Mastrunma? N'hésitez pas à jouer les surpris, à faire... Oh mon dieu! Parturnax, c'est un dragon! C'est écrit dans les plaques que font lire pendant l'ascension. En vrai, c'est dommage que le jeu spoil comme ça aurait été une super révélation, quoi. C'est vous le maître des Grisbarbs? Ils me considèrent comme leur maître. Wut Onik. Vieux et sage. Il est vrai que je suis vieux. Dites-moi, que venez-vous faire ici, Vola? Il suffit pas de lire les plaques, bah si, hein. C'est écrit dans les plaques, hein, que... Attends, j'attends qu'il ferme sa gueule. Que Parturnax, il était un dragon qui était épris des humains. Et qui aide, je sais plus quel dieu, je crois que c'est Kin ou Mara, à apprendre la voix aux humains. Genre c'est dit stricto sensu, quoi, que c'est un dragon épris des humains. Il me faut apprendre le cri de Fandragon. Est-ce que vous pouvez me l'enseigner? Ah oui, il suffisait de pas regarder les plaques, ouais, mais le jeu te pousse à regarder les plaques. Tu vois? Il me faut apprendre le cri de Fandragon. Vous pouvez me l'enseigner? Drem, patience. Il y a des formalités à respecter lorsque deux doves se rencontrent pour la première fois. Selon la tradition, l'aîné parle en premier.
Ok. Écoutez mon Tuum, sentez-le au plus profond de vous-même et égalez-le si vous êtes vraiment Dovahkiin. Vas-y mec, je suis prêt. Ah. Le mot vous appelle. Rejoignez-le. Je pensais qu'on allait se gueuler dessus mutuellement. Un don Dovahkiin. Oh. Oh. Comprenez le feu à la manière des Dov. Bon bah merci mec. Maintenant, Non putain trop cool. montrez-moi ce dont vous êtes capable. Saluez-moi non en tant que mortel, mais en tant que Dova. Ok. Ah, oui, Sossedov Losmoul. Je sens la puissance du sang de dragon qui coule dans vos veines. Cela faisait bien longtemps que je n'avais pas eu le plaisir de discuter avec l'un des miens. Putain, maintenant on s'est craché du feu comme les vrais dragons quoi. Alors vous avez réussi à venir ici. Cela tient de l'exploit pour tout genre, tout mortel. Nombreux faisait hein. Pour quelqu'un qui appartient au Dovassos, les sangs de dragon. Ah, il y avait des chèvres et 2 spectres de glace, Que en vrai ça va. voulez-vous me demander? Oui, ce sera plus puissant avec les 3 mots complets, bien sûr. Alors, je vous donne un conseil d'amis, ne respirez jamais de la bière, ça fait très mal. Alors, pouvez-vous m'enseigner le cri de Fandragon? Ah, je vous attendais, Proda. Vous n'auriez pas fait tout ce chemin pour une simple Tinvak avec un vieux Dova. Bah non, des vieux, j'en ai en bas en fait, donc... Vous cherchez une arme contre Alduin. Oui. Oui, en somme, oui. Bien sûr. Comment tu savais que j'étais là pour le Fandragon? Alduin Comet Tid. Que pourriez-vous chercher d'autre? Alduin et Dovahkiin reviennent ensemble. Mais je ne connais pas le Tuum que vous cherchez. Crossis. On dirait qu'il m'insulte en C'est fait une à chaque fois chose qu'il parle que en je ne dragon. peux connaître. C'est une arme que les Jor, les mortels, ont créée pour lutter contre les Dov, les dragons. Nos Adrimés, nos esprits, sont incapables de comprendre sa nature. Mais, je suis en train de me faire douiller là. Et je vais comment moi? Alors comme quoi c'est un cri créé par les humains. Du coup les Grisbarbes, vu que c'est des gros puristes, ils veulent pas l'apprendre. Et leur patron c'est un dragon, du coup il peut pas comprendre. Et bah ouais, je suis baisé en fait, je fais comment là? Drem, chaque chose en son temps. Pourquoi souhaitez-vous apprendre ce Tuum? Pourquoi je souhaite apprendre ce Tuum? Ma gueule. Je veux bien que ce soit un dragon, le gars il a des milliers d'années et tout. Tu te fous de ma gueule? J'aime ce monde, je veux pas qu'il soit détruit. Pitié. Prouza, c'est une excellente raison. Bah Nombreux sont ceux qui pensent la même chose, mais pas tous. Certains diraient que toute chose doit avoir une fin, afin de laisser place à la suite.
Ce mais alors, monde est peut-être attendez. simplement On va- l'œuf du prochain On va Kalpa. se parler sérieusement de L'Invokin. Empêcheriez-vous la naissance d'un nouveau monde? Alors. Il y a une prophétie. C'est non. Voilà. Je suis censé être le gars qui arrête Alduin. Arrêtez avec votre philosophie de oui, mais si le monde doit être détruit, tout ça. J'existe pour le buter. Sinon, je serais pas là. À un moment donné, ça suffit, là. Ça suffit. Pourquoi les dieux auraient envoyé un enfant de dragon sur Terre si c'est pour pas qu'il détruise Alduin? C'est littéralement notre destinée. L'au-delà devra se débrouiller tout seul. Paz. Une réponse très juste. Rofus. Peut-être ne faites-vous qu'équilibrer les forces qui œuvrent pour précipiter la fin de ce monde. Mais bien sûr, sinon je serais pas là en fait, gars. Même nous qui voguons sur les flots Je suis du né temps, pour ça. ne pouvons voir au-delà de la fin. Wulcetid los Tardis. Ceux qui tentent de précipiter la fin pourraient la retarder. Ceux qui œuvrent pour la retarder pourraient la précipiter. Arrête. Mais vous m'avez laissé étancher ma soif Mais de sans déconner, c'est la discussion philosophie assez qu'il y a au longtemps. PMU en bas de ma rue, hein, frérot. Procys. Je vais maintenant répondre à votre question. Savez-vous pourquoi je vis ici, au sommet du Mont Aven, que vous nommez la gorge du monde? Dragon aime bien la montagne, pas vrai? Bon, ouais. Réponds-lui ça, ouais, c'est la seule réponse valide, ouais. C'est vrai. Mais rares sont ceux qui se souviennent que c'est ici même qu'Alduin a été vaincu par les anciens parleurs. Varukt Unslad. Peut-être suis-je le seul à me souvenir de la manière dont il a été vaincu. Ah, en utilisant le fond dragon, du coup. Mais du coup, tu sais qui... Mais... Il se fout de ma gueule! Eh, Parturnax, en fait, là, il est en train de me balader, le frérot. Il se fout de ma gueule. C'est pas lui, là, il y a 2 minutes, qui disait oui, bah, je sais pas trop. Genre, le gars, en fait, il a vu la fin d'Alduin de ses yeux, quoi. Oui et non. Viknos Nikron. Alduin n'a pas vraiment été vaincu non plus. Ou vous ne chercheriez pas un moyen d'en finir avec lui. Oui, non, mais je joue pas sur les mots, enfin, je sais que c'est littéralement ton taf, mais... utilisé le cri de Fandragon pour affaiblir Alduin. Mais cela n'a pas suffi. Okmulag Unslad. Ils ont dû avoir recours auquel le parchemin des anciens Quoi? pour le jeter dans les flots du temps. Quoi? Hein? Ils se sont servis d'un Ender Scroll, du coup? Alors, au cas où vous n'êtes pas familier avec l'univers des The Ender Scrolls, du coup, un parchemin des anciens, comment vous dire? C'est les lois de la physique imprimées sur papier. C'est-à-dire que tout le monde, tout l'univers des Ender Scrolls est écrit et repose sur les Ender Scrolls.
C'est pas un truc dont on se sert comme ça, quoi. Normalement, un Underscroll, un parchemin des anciens, c'est pas un truc dont on se sert juste pour juste, entre guillemets, juste pour se battre contre Alduin. Hein. Quand je vous dis que c'est les règles de la physique sur papier, c'est que c'est les règles de la physique sur papier. C'est-à-dire que tu as un parchemin des anciens, tu t'en sers sur quelqu'un, tu peux le supprimer de la réalité. Mais pas juste le faire disparaître, l'annihiler. Non, 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 non. Le fait disparaître de la réalité. C'est-à-dire que ce mec-là n'a jamais existé. C'est ça un parchemin des anciens. Hein. Ils l'ont pas utilisé directement, ils l'ont utilisé en dernier recours. Ouais, mais déjà, faut en trouver un. Le gars qui a eu les couilles de s'en servir, bah, comme chaque personne qui se sert d'un parchemin des anciens, il a dû mourir. Enfin, encore une fois, c'est un... Je dis, c'est... Je suis assez content de mon image, c'est les règles de la physique sur papier. Ça paraît très con comme ça, mais essayez de vous transposer un peu toutes les utilisations qu'on peut avoir des règles de la physique. Hein. Donc de la courbure du temps et tout, t'as le contrôle de ça. Et genre tu deviens modo du monde. T'es dans la réalité mais en mode admin quoi. Au sommet du Mont Aven, que vous nommez la gorge du monde. Oh ce plan, magnifique. Varukta. Les notes, ils ont dû avoir recours auquel le parchemin des anciens pour le jeter dans les flots du temps. Donc oui, les anciens nordiques, en fait, ils ont pas du tout battu Alduin. Ils l'ont juste balancé à plus tard, quoi. Ce n'était pas leur intention. Certains espéraient le faire disparaître à jamais. Ah voilà, vous voyez? Mais j'ai toujours su qu'un jour il referait surface. Donc ils ont fait typiquement ce que j'ai dit. En gros, ils voulaient bannir Alduin du temps. C'est pour cette raison que j'attends ici depuis des milliers d'années. Je savais où il apparaîtrait, mais pas quand. Et tu l'as pas arrêté. T'étais là, tu l'as laissé partir en fait. Donc oui, des milliers d'années, sérieux. Bah les dragons sont immortels. Mais vous voyez, c'est typiquement ce que j'ai dit. Quand un humain déjà, il se sert d'un parchemin des anciens, ça se passe pas bien. Et puis surtout, il s'en sert mal. Mais effectivement, ça peut faire ce genre de truc. Genre, tu prends quelqu'un et tu le bannis du temps. Donc, il n'a jamais existé et il n'existera jamais. Voilà, visiblement, ils se sont plantés. Ils l'ont juste renvoyé des milliers d'années plus tard. Mais voilà. Et en quoi est-ce que ça peut nous aider? Tidkrent. Le temps a été brisé ici. À cause de ce qu'ont fait les Nordiques à Alduin. Si vous rameniez ce parchemin des anciens ici, à la Tidahran, la fracture du temps... Attends, il faut que j'aille chercher un parchemin des anciens. Mais je trimballe pas ça, moi. Le parchemin des anciens qui a brisé le temps. Non, non, je touche pas, je touche pas ces saloperies, hein. Retournez en arrière, de l'autre côté de la rupture. Quoi? Non, 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 non. Vous pourriez apprendre le Fandragon auprès de ceux qui l'ont créé. Mais t'es complètement ravagé, mais jamais... Non. Dans Skyrim, ils ont dû beaucoup nerfer les parchemins des anciens, en fait. C'est pas du... On va se servir d'un... Mais non, mais hors de... Non. Bah, tant pis, on détruit le monde, mais je touche pas à cette saloperie, hein. Et vous savez où est-ce qu'il y en a un, à tout hasard? Crossis, non. J'ai peu d'écho de ce qui se passe dans le reste du monde depuis que je vis ici. Vous le savez sûrement mieux que moi. Ouais, bon, d'accord.
Loctuum. Il faut encore que je lui parle. Apprenez où se trouve le parchemin. Qu'on soit clair, un gars qui se sert d'un parchemin des anciens, ça devient un dieu en fait. Me spoil pas trop Kirito, mais... Genre, non. Effectivement, j'ai un vague souvenir. Encore une fois, j'ai déjà fait le jeu, mais il y a fort longtemps, donc je me rappelle pas de tout. Mais cet aspect parchemin des anciens, je m'en rappelais pas, et c'est pour une bonne raison, quoi. Je vais juste faire un remake de Talos, en fait. Je vais devenir Talos. Dremio. Rapportez-le ici à la Tid Aran. Ensuite, quel est Vomindok? Rien n'est certain avec de telles choses. Ouais, tu m'étonnes. Mais je crois que le lien du parchemin avec la Tid Aran vous offrira une vision du moment de sa création. Puis vous sentirez le Fan Dragon. Vous connaîtrez la puissance de sa première expression. Vous les verrez, Wood Fadon, mes amis, Akon, Gormlaith. Ce sera un bon moment pour mettre fin à cet épisode. 45 minutes. Donc du coup, ouais, je suppose que Akon et les autres, ça doit être ses amis humains à qui il a enseigné le cri. Les premiers mortels auxquels j'ai appris le Toum. Les premiers parleurs. Ceux qui ont mené la rébellion. Ah mais en fait, contre quand on lit... Alduin. Attends, je vais le laisser finir. Ils étaient assez puissants et braves pour oser affronter Alduin. Sahrotoun. De nombreux héros nordiques leur ont succédé. Mais pas un ne les surpasse. Attends, j'arrive. Mais ouais, en fait, si vous faites Skyrim et que vous connaissez pas l'histoire, déjà, qu'est-ce que vous faites là? Et surtout, quand vous montez au Haut-Hrothgar, ne lisez pas les plaques sur la route, parce qu'en fait, ça spoil. Genre, on savait déjà que Parturnax, c'était un dragon. En fait, on connaît déjà toute l'histoire, quoi. Vous savez où... Ah. Ouais, ça c'est ok, c'est juste du small talk. Crossis, vous le savez sûrement mieux que moi. Esbern ou Arndir, ouais, on aura peut-être une idée. Fiez-vous à votre instinct, Dovahkiin. Laissez votre sang vous guider. Et là, le Dovahkiin trop con, du coup, il se coupe une main et puis il suit. Suum Arkmora. Ouais. Enfin, Eric le tueur, il aurait été fan de ce moment. Oh, Maser et Secunda, magnifique. Magnifique, magnifique. Mais donc là, on va manipuler un parchemin des anciens, genre au calme. Ouais. Ouais. Attends, pour le kiff, on va monter tout en haut. Je sais pas que c'est l'endroit le plus haut du jeu, mais c'est l'endroit le plus haut du jeu. Ah. Non. Non. Alors, les intrigues des jeux tournent plus ou moins autour, mais... Je peux pas monter plus haut, il y a un mur? Ah non. Il y a un truc unique tout en haut. Ah, je me doute, hein, c'est le point le plus haut du jeu. Ah! Alors, tombe pas. Et on glisse? On glisse? C'est bon à côté de toi?
Attends, on est en train de se casser la gueule. Ah, ok. À côté de moi. Là-haut? Oh putain, c'est magnifique. Non. Non. Une pioche dans la... Mais qu'est-ce que je fous d'une pioche, moi? Ah! La pioche est bréchée de notch, évidemment. Évidemment, évidemment. Augmente les talents de forgeage du porteur et inflige 5 points de dégâts de foudre aux ennemis touchés. Maman. Pété? Tu vois con. C'est une pioche, mais bon, c'est pas mal. C'est où mon forgeage? Ouais, d'accord, et ça augmente pas ouf, hein, ça augmente de 6 points. Surtout, ouais, la référence à Minecraft. Bah, vous savez quoi? Voilà. Bon. Du coup, effectivement, on va mettre fin à l'épisode. Un épisode peut-être un peu plus court, mais du coup, putain, l'épisode prochain... à la poursuite du parchemin des anciens, quoi. Mais moi, j'ai pas confiance, quoi. Encore une fois, je vous donne une loi fondamentale de l'univers dans la main. Petite goutte de sueur, quand même, hein. Hop là. Oh, magnifique. Oh, que si est beau. Que si est beau, que si est beau. Bon, écoutez, messieurs, dames. Que ce soit sur le stream ou sur la rediff, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Pour ceux qui sont sur le stream, on se retrouve du coup tout de suite, dans quelques secondes. Pour ceux qui sont sur la rediff, on se dit à la prochaine. Pour ceux qui sont sur le stream, vous allez avoir un écran d'attente. Il se peut que le stream coupe quelques secondes. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à refresh la page si vous êtes sur PC. Et si vous êtes sur mobile, quittez le stream et revenez. Ou pas, vous faites ce que vous voulez. Bref. Je vous fais des bisous. Du coup, l'épisode prochain va être épique parce qu'on va aller chercher un putain de parchemin des anciens. Donc là, c'est juste plus... Et on rigole plus, là. Autant on est juste parti à deux du petit village de Rorikbourg en mode « Ouais, on a soif d'aventure !» Bon. Quelques mois plus tard, on se retrouve à manipuler l'univers. Bref. Donc je vous dis à tout de suite. Et puis gros bisous.